Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur ce plateau Vitamine B, l'émission où on parle de la Bible avec mon invité du jour, Philippe Preichenbach. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien, oui. C'est une joie de t'accueillir ici. Merci. Tu es quelqu'un qui voyage pas mal, tu as été dans pas mal de pays. Là, on se trouve en Suisse. Et puis toi, tu habites où en général? Alors, moi, je viens d'origine de la région d'Yverdon. J'ai grandi ici toute ma jeunesse et plus tard, je suis parti au Québec, dans la région de Montréal. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans ce beau pays du Canada? Alors, c'est ça, en 1995, vraiment, Dieu nous a appelés à quitter la Suisse pour pouvoir partir en mission là-bas. Au début, normalement, juste pour 2 ans, mais 28 ans plus tard, on est toujours là-bas. Pourtant, le Canada, c'est un pays chrétien, hein. Il y a plein de gens qui connaissent Dieu. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été attiré. Je sentais que le Seigneur me parlait pour aller en mission. C'est sûr que depuis la Suisse, généralement, on allait beaucoup plus en Afrique. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas aussi. Puis je ne me sentais pas vraiment que Dieu m'appelait là-bas. Et quand j'ai reçu cet appel pour le Québec, les gens m'ont dit, mais pourquoi aller au Québec? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas? Mais il y a du travail à faire et surtout, il y a des âmes aussi à sauver. Il y a aussi des gens à partager l'Évangile. Ouais. Ouais. Et je sais que tu as travaillé pas mal pendant des années avec les gens de la rue, avec les paumés, avec les enfants. Voilà, c'est ça. Donc, au début, on est parti pour se former comme intervenant de rue, donc dans une mission chrétienne. On travaillait auprès des jeunes de rue, des prostituées, hommes, femmes, et comme ça. Donc, on essayait vraiment de les entourer, d'essayer de les aider pour repartir sur le bon chemin. Ouais. Ouais. Et puis, tu avais des résultats? C'est possible d'aider ces gens? Pas toujours? Oui, c'est sûr, mais c'est clair que le résultat est différent. C'est-à-dire, c'est pas comme peut-être une conversion ou d'une personne qui gravite depuis peut-être sans problème, mais elle, il fallait vraiment comme cheminer. Mais on a vu quand même des gens partir et c'est vrai que on voyait pas beaucoup de résultats dans le sens que lorsque les jeunes de rue s'en sortaient, ils quittaient le centre-ville où il y avait la drogue, où il y avait la délinquance, donc on n'avait plus l'occasion vraiment de les voir. Ouais. Mais on savait qu'on en a vu plusieurs aussi quand même, que le Seigneur a pu permettre de sortir de la rue, ouais. Donc, à la fois, tu aidais les gens au niveau social, puis aussi au niveau spirituel? Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, on avait une approche très sociale de compassion, d'amour pour eux, d'écoute, d'encouragement. Et au fur et à mesure, selon leur ouverture, on leur parlait de Dieu, on leur parlait de Jésus. Ouais. Ouais. Puis, vous avez eu peut-être aussi des fois des gens qui ont mal réagi, qui vous ont renvoyé? C'est sûr que plusieurs fois, on avait un centre de jour, on accueillait les jeunes avec la nourriture, des services, et puis bien plusieurs fois, des gens qui étaient drogués, qui étaient sous l'effet de l'alcool, on a été menacés plusieurs fois, mais par grâce de Dieu, ça s'est quand même bien terminé là, ouais. Tu as survécu à ça? Ouais. Puis maintenant, c'est un petit peu différent ton travail? Voilà, donc, au fur et à mesure, Dieu nous a cheminés vers un rôle plus pastoral. On ne pensait pas du tout, parce que je me rappelle que je disais toujours aussi que si j'avais su que j'allais devenir pasteur, je ne serais jamais parti de la Suisse. Ouais. J'ai grandi dans un milieu chrétien, puis je ne sentais pas vraiment que c'était mon rôle d'aller là-dedans. Mais petit à petit, Dieu nous a conduits à reprendre le rôle pastoral de notre église locale. Et depuis à peu près une quinzaine d'années que je travaille dans ce milieu-là. Donc, tu dis que tu as grandi dans un milieu chrétien, ça veut dire que tu es chrétien de naissance? Bon, c'est vrai que j'ai été dans l'église avec mes parents, puis je vivais vraiment des belles choses, mais c'est clair qu'à un moment donné, je me suis aussi posé des questions. J'ai jamais été vraiment comme à l'extérieur, essayer de faire les 100 coups, comme on pourrait dire, mais j'ai eu beaucoup de remises en question de ma foi, de pourquoi que les autres étaient différents. Et j'ai eu quand même quelques années où j'étais loin un peu du Seigneur. Ouais. Voilà. Puis qu'est-ce qui t'a ramené à Dieu en fait? Je me rappelle qu'à un moment donné, parce que je vivais comme une vie un peu hypocrite. J'allais le dimanche à l'église, je louais Dieu, tout le monde disait « Ah, Philippe, c'est un bon chrétien ». Et j'arrivais à la maison le dimanche après-midi, je posais ma Bible sur la table et je ne la reprenais pas avant le dimanche suivant. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, écoute Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Je veux arrêter de jouer à l'hypocrite, soit que tu te révèles maintenant d'une façon spéciale, particulière, soit sinon j'abandonne tout. Ouais. Et Dieu s'est révélé? Oui, c'est révélé, mais pas comme je voulais. Oui, c'est ça. Il y a un ange qui est descendu? Non, non, non. Donc, moi, je m'attendais à quelque chose de grand, que le Seigneur allait venir et puis qu'il allait se révéler, me parler, puis rien du tout. Puis quelques jours plus tard, c'est comme Dieu me disait, mais puis toi, qu'est-ce que tu veux me donner? Et là, j'ai compris que je m'attendais trop à ce que Dieu me change, me transforme, faire comme il voulait.
Mais moi, qu'est-ce que je voulais lui donner à lui? Et à partir de ce jour-là, ben, petit à petit, ma foi est revenue. J'ai vraiment connecté, grandi avec le Seigneur. Et ensuite, le cheminement a continué. Mais il a fallu que je fasse aussi de ma part. Qu'est-ce que je voulais donner de ma vie à Dieu? Voilà. Et puis là, tu t'es remis à lire la Bible un petit peu? Alors oui, donc j'ai commencé à relire la Bible. C'est vrai que la Bible a toujours été pour moi un certain combat parce que je l'ai lu depuis tout petit et j'arrivais pas à vraiment saisir ou à lire autrement que peut-être comme un roman. Voilà. Mais vraiment, Dieu m'a aidé petit à petit à comprendre que cette parole, elle est vraie pour aujourd'hui, puis elle m'apporte la nourriture jour après jour à travers les paroles que je lis. Donc tu as choisi un verset à partager avec nos spectateurs, c'est lequel? Matthieu 19, verset 29. Voilà. Alors, je vais le lire. C'est écrit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, héritera la vie éternelle. » En fait, c'est le loto, c'est le jackpot. Ben, c'est sûr que j'ai choisi ce texte parce que, bon, il me ressemble, étant donné que j'ai tout quitté. La famille, la Suisse, mon travail pour pouvoir aller un peu dans une terre inconnue. Ouais. Et c'est vrai que tout au long de ces 28 ans que j'étais en mission, que je suis encore en mission, je sens comment que Dieu a permis que je sois béni, même si peut-être j'ai dû laisser certains avantages en quittant le pays. Ouais. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on laisse, puis il y en a d'autres qu'on reçoit. C'est ça ton expérience? Oui, c'est ça. Donc, vraiment, puis ce qu'on reçoit, c'est vraiment comme au centuple, dans le sens qu'on reçoit une nouvelle famille à travers l'Église, on est béni pendant des années. Moi, j'ai travaillé avec un soutien financier, sans salaire fixe, et j'ai vu comment que le Seigneur a béni, qu'a toujours pourvu à notre famille, et tout ça, c'est des grâces, c'est même encore bien plus que j'ai pu vivre. Ouais. Donc, pour toi, cette parole, elle est vraie, en fait? Tout à fait, tout à fait. C'est accompli. Oui, oui, oui. Et puis encore aujourd'hui, même si ma situation financière a changé, je vois comment Dieu veille sur nous. Même dernièrement, on est venu ici en Suisse pour une situation de famille et on a pu voir comment que Dieu a permis que le billet d'avion soit payé par quelqu'un entièrement. Ouais. Donc, on voit comment que Dieu bénit quand on lui fait confiance, quand on lui reste fidèle. Ouais. Et puis, tu n'es pas tout seul, ça ne concerne pas que toi. Non, non, c'est ça. C'est un travail, c'est une relation qu'on développe avec Dieu. Et au fur et à mesure, si on le suit, si on travaille avec lui, ben Dieu est un Dieu qui est bon. Pour moi, c'est toujours dit, c'est mon papa céleste et il donne des bonnes choses à ses enfants. Et justement, lorsqu'il voit qu'on fait des sacrifices, justement, soit quitté de sa mère ou son père ou son pays pour le servir ou pour autre chose, le Seigneur est bon pour nous redonner en centuple. Ouais. Ouais. Et puis ça fonctionne aussi pour ta famille, proche, ton épouse, tes enfants? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai pu voir autant ma femme que mes filles, comment que Dieu bénit. Dernièrement, une de nos filles est revenue pour faire une école de jeunesse en mission ici à Burtini, et on a vu comment que Dieu a béni à travers des dons financiers pour pouvoir permettre qu'elle puisse aller jusqu'au bout de son école. C'était vraiment une grâce parce que il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui la connaissaient, mais Dieu a fait de grandes choses aussi. Ouais. Donc pour toi, la foi, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui dure. Oui, et pour moi, il faut mettre vraiment la foi en action. Ouais. Quand on est parti là-bas à Montréal, c'est sûr qu'on a tout quitté, puis on ne savait pas exactement dans quel milieu on allait aller, puis qu'est-ce qu'on allait faire. Mais j'avais vraiment une foi qui était peut-être simple, mais qui était solide. Et j'ai dit, Seigneur, je vais pour toi, donc conduis-moi, dirige-moi, entoure-moi de ta grâce et de ta paix. Et depuis ce jour-là, ben, je n'ai pas manqué d'aller de l'avant. Et c'est sûr que ma foi s'est consolidée, s'est développée avec le temps aussi, parce que j'ai pu voir comment que Dieu est fidèle et que lorsqu'on marche avec lui, Dieu répond, Dieu répond. Donc tu disais ta foi, elle était déjà solide presque au départ. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « mais moi, ma foi, elle vacille, je ne sais pas où j'en suis ». Comment on peut aider quelqu'un dans la foi? Alors je crois que c'est sûr que c'est à travers des expériences un peu plus concrètes dans le sens de faire des pas de foi, de faire quelque chose comme moi, de partir sans salaire à plus de 5000 km dans un environnement qu'on ne connaissait pas du tout. Ce pas m'a permis de voir comment que Dieu est fidèle et confiant. Donc moi, j'encourage beaucoup les gens à simplement faire ce pas. Et fur et à mesure, ils vont voir comment que Dieu est là. J'ai pu voir que
Dieu ne me parlait pas dans le sens que j'entends une voix, vas-y, fais telle chose. Mais je sens comme quoi que le Seigneur me disait, vas-y, fais ce pas. Et lorsque je fais ce pas de foi, et c'est à ce moment-là que je vois comment que Dieu était là, que me dirigeait dans le chemin. Et les gens sur place à Montréal, ils vous ont accepté ou bien ils vous ont traité d'un peu bizarre ou de fou? Ah, ben c'est sûr qu'au début, j'avais un drôle d'accent, mais j'ai toujours un drôle d'accent un peu, que je sois ici en Suisse ou au Canada. Non, mais au début, les gens nous posaient la question, mais pourquoi tu as abandonné ta famille, ton travail, ta situation pour venir travailler avec des gens dans la rue, des délinquants et comme ça? Et c'est à ce moment-là que je pouvais témoigner vraiment pourquoi je suis venu par amour, par compassion, pour simplement les aimer, les écouter, les encourager à repartir sur un bon pied dans leur vie. Ouais. Donc, puis je pense que ça touchait les gens, ça portait du fruit. Oui. Ils te posaient plein de questions. Oui, parce que c'est sûr que le fait de partir d'un pays et de venir dans un milieu qui est défavorisé, c'est clair que ça touchait beaucoup les gens. Et ça m'a permis d'avoir vraiment beaucoup de portes ouvertes, de discussions, de partage avec ces personnes. Ouais. Et puis, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans d'autres endroits ou tu es toujours resté du côté de Montréal? C'est sûr que maintenant, mon travail me permet aussi de voyager un peu dans différents lieux, mais j'ai beaucoup été plutôt dans le Québec. Je sens que Dieu vraiment nous a appelés au côté francophone, vraiment. Et puis, il y a tellement de travail à faire au Québec. C'est vraiment une terre de mission qu'on va rester dans la région de Montréal pour le moment. Après, on verra si Dieu nous envoie ailleurs aussi. Ouais. Voilà. Donc, tu dirais à quelqu'un qui dit « Mais où c'est que je peux aller servir Dieu ?» que même les endroits qu'on pense très civilisés, ils ont aussi besoin de Dieu. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours dit aussi que dès que tu sors de la maison, tu es un missionnaire. Moi, j'ai toujours cette âme de missionnaire. Donc, je vais là où Dieu m'envoie. Et le Seigneur peut nous envoyer autant dans un lieu de travail professionnel qu'à l'autre bout du monde. Mais lorsqu'on va pour la mission, dans le sens qu'on va pour être un témoignage de Dieu, je crois qu'on est dans la mission. Voilà. Je sais que tu t'es aussi occupé des enfants. Pendant tout un temps, vous avez une mission qui accueillait les enfants. Oui, tout à fait. Donc, dans notre église, on avait un peu comme ici, quartier libre. Donc, on allait chercher avec un autobus scolaire jaune une cinquantaine d'enfants et on chantait avec eux, on jouait, puis on apportait les valeurs chrétiennes vraiment d'une façon qu'ils puissent le connaître. Et on allait visiter les familles. La plupart, le 80%, c'était des non-chrétiens. Ouais. Et durant la semaine, on allait visiter les familles et c'était vraiment un très, très bon témoignage. Et encore aujourd'hui, puisque je suis un peu dans le même quartier, je rencontre ces jeunes qui sont maintenant adultes, qui ont des enfants et qui me parlent et qui me disent « Mais je me rappelle de ce temps, je me rappelle comment que ça m'a permis, ça m'a encouragé dans ma vie de tous les jours. Ouais. » Donc c'est assez simple finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande théologie, de faire des super programmes. Non. Simplement, c'est de parler simplement aux gens avec notre cœur, avec nos désirs, de simplement d'être nous-mêmes aussi. Ouais. Et puis les gens vont voir aussi qu'on est différent. Ils vont voir qu'on a une joie, qu'on développe qu'on a une paix. Et ça les touche et ça les permet vraiment de cheminer aussi. Ouais. Donc, comment tu arrivais à contacter des gens qui n'étaient pas à l'église, qui n'étaient pas chrétiens? Tu allais les chercher simplement? Alors oui, donc c'est sûr que, bon, à fur et à mesure aussi, le bouche à oreille, tu sais, je veux dire, les gens se parlaient, et puis dans la rue, ou quand on faisait des activités dans le parc durant l'été, ben on contactait les enfants, puis les enfants venaient, puis librement, puis même beaucoup de parents nous disaient, ben moi je ne suis pas chrétien, mais j'aime que mes enfants aient des valeurs chrétiennes. Ouais. Alors, c'était intéressant parce qu'on voulait toucher les enfants et toucher après les parents à travers les enfants. Ouais. Et plusieurs fois, les parents nous ont dit comment ils ont vu des changements dans les enfants, dans leur façon d'être, à l'école, dans leur caractère. Et ça les a aussi beaucoup touchés. Ouais. Donc, tu crois que la Bible, elle est accessible aux enfants aussi? Tout à fait. Ah oui, je crois que Dieu travaille auprès des enfants. On a pu voir vraiment comment que les enfants ils ont une foi simple. Hein? Quand tu leur dis telle chose ou tu leur dis telle parole de Dieu, ben, ils y croient et puis ils y vont. Et puis j'ai vu vraiment des choses extraordinaires à travers les enfants, des prières toutes simples, comment que Dieu a exaucé. Ouais. Donc tu as porté du fruit, puis tu vois déjà des résultats maintenant, quoi. Oui, c'est sûr que dans le travail qu'on fait auprès des jeunes de rue, auprès des enfants, on ne va pas vraiment avec les résultats. Quand j'allais dans les églises, puis on me disait, OK, combien de convertis aujourd'hui? Je leur disais, mais c'est pas comme ça que Dieu travaille. Moi, tout de suite, Dieu m'a dit, je t'envoie à Montréal pour un parent. Ouais. Un parent. Tu travailles avec un parent, tu essayes d'encourager la personne, de l'aimer, de l'écouter et de l'encourager, mais
c'est pas les résultats. Donc, c'est vrai que des fois, les gens qui vont très loin, qui partent de très loin, ça prend plus de temps vraiment à cheminer. Donc, je crois que c'est notre façon d'être aussi encore aujourd'hui, même encore à l'Église, c'est un par un. Dieu nous envoie des personnes, puis on travaille un par un pour les amener de plus en plus vers le Seigneur. Merci beaucoup Philippe pour cet encouragement, tous ces témoignages. Je crois que ça va encourager beaucoup de nos spectateurs et des gens qui nous suivent. Alors, à une prochaine. D'accord, merci. Alors, merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir écouté ces témoignages et on vous encourage aussi à être des témoins pour Dieu si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est aussi l'occasion de le découvrir. Dieu s'intéresse à vous, Dieu veut vous parler et vous pouvez aussi le connaître et l'écouter. Soyez bénis et au plaisir de vous revoir sur un prochain plateau de Vitamine B.